Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mercredi 17 septembre. Suite à la démission de François Bayrou la semaine dernière, les municipalités s'inquiètent de la baisse de budget et de l'instabilité politique depuis quelques années en France. Cela peut même être un frein pour se représenter l'année prochaine. La Presqu'île accueillera la 33e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier du 10 au 12 octobre, événement qui regroupe chaque année des athlètes du meilleur niveau mondial. La soirée de gala sera par ailleurs à vivre en direct sur Puissance Télévision. Du football américain au cheerleading, les disciplines venues des États-Unis trouvent peu à peu leur public en France. Dans le Grand Est, Chaumont devient un terrain d'expression pour ces sports spectaculaires. Un rapide coup d'œil maintenant sur la météo de cet après-midi. La grisaille domine encore une grande partie du pays. Dans nos régions et dans nos départements, les températures oscillent entre 20 et 22 degrés cet après-midi. On vous en avait parlé en novembre 2024, Justine Ettermann, une bragarde de 32 ans qui avait été tuée lors d'un braquage au Québec. Le 13 septembre dernier, la Sûreté du Québec a annoncé l'arrestation du suspect, Pascal Drouin, âgé de 29 ans. Dans le cadre de l'enquête, il fait face à plusieurs chefs d'accusation comme meurtre, tentative de meurtre et vol qualifié. Tout autre chose maintenant, alors que François Bayrou a dû démissionner la semaine dernière suite au vote de confiance. Les municipalités s'inquiètent de la baisse de budget et de l'instabilité politique. Cela peut même être un frein pour se représenter l'année prochaine. Regardez. Le 9 septembre dernier, François Bayrou a annoncé sa démission à la suite du vote de confiance des députés. Un nouveau Premier ministre a donc été annoncé, Sébastien Lecornu. Malgré tout, les élections municipales approchent et cela complexifie la vision politique pour les municipales, notamment avec la baisse de budget. Le travail de maire serait également devenu presque professionnalisé d'après certains élus, ce qui ajoute des doutes pour se représenter. Le souci des maires, ce n'est pas forcément l'élection municipale du mois de mars, mais c'est la situation politique aujourd'hui, jour où le Premier ministre présente sa démission et laisse la France dans une situation extrêmement difficile d'un point de vue financier, budgétaire, sécuritaire, etc. Pour le reste, effectivement, cette échéance 2026 est abordée par les maires avec beaucoup d'inquiétude. Et c'est vrai que beaucoup de maires ont émis l'intention de ne pas se représenter. Bon, les maires ne savent plus trop où aller. L'aspect politique national joue aussi. On sent bien que les communes, comme tous nos concitoyens, vont avoir à payer une édition un jour ou l'autre. Donc ça rend la mission complexe, financièrement difficile. Hier, le préfet de la Meuse a annoncé l'interdiction d'un concert de black metal néo-nazi qui devait se tenir ce samedi 20 et dimanche 21 septembre dans la commune de Combre-sous-les-Côtes. Ce rassemblement devait réunir 6 groupes européens venus notamment d'Allemagne ou de Finlande et 300 participants étaient attendus. Même s'il y a une surveillance accrue des services de police, les départements voisins ont également pris des arrêtés préfectoraux pour interdire ce concert. En tout, ce sont 18 départements qui ont pris cet arrêté. Demain, une manifestation intersyndicale a été annoncée partout en France. Des centaines de manifestants sont attendus dans nos départements, ce qui entraîne des fermetures de services. Par exemple, à Saint-Dizier, l'accueil des enfants sera minimum. Il sera assuré de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 dans les écoles. La restauration peut également être impactée. À Bar-le-Duc, même son de cloche pour les différents établissements. Enfin, à Chaumont, les services périscolaires ne sont pas assurés, ainsi que la cantine ou l'accueil des enfants. Renseignez-vous auprès de vos mairies. Du sport maintenant, la Presqu'île accueillera la 33e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier du 10 au 12 octobre, événement qui regroupe chaque année des athlètes du meilleur niveau mondial. La soirée de gala du samedi soir sera d'ailleurs diffusée en direct sur Puissance Télévision. Plus d'infos avec Gaël Bossu. 250 nageurs, 20 nationalités représentées et 3 jours de courses intenses. Le meeting international de Saint-Dizier confirme son statut de meilleur meeting européen de natation en petit bassin et la 33e édition, prévue du 10 au 12 octobre à la Presqu'île de Saint-Dizier, ne dérogera pas à la règle. Si les têtes d'affiche n'ont pas encore été annoncées, on sait que le
Le plateau de nageurs présents sera de très haut niveau. Le vendredi auront lieu les premières séries du week-end où les nageurs tenteront de se qualifier pour les finales. Les qualifications se poursuivront samedi matin et après-midi avant les grandes finales samedi soir. Cette soirée de gala sera d'ailleurs diffusée en direct sur Puissance Télévisions à partir de 20h. Et enfin, ce 33e meeting se clôturera sur la journée du dimanche et son lot de nouvelles finales. Comme l'année dernière, on va essayer de faire quelques surprises, des têtes d'affiche françaises. C'est l'objectif chaque année. On a à cœur d'avoir une tête d'affiche française. L'année dernière, c'était Florent Manodou. Cette année, je dis rien, mais j'espère qu'on aura une bonne surprise. Toutes nos démarches au niveau national, finalement, maintenant, elles résonnent aussi par rapport à ce meeting. Et c'est ce qui fait que quand on parle de Saint-Dizier, on a tout de suite ce petit truc qui dit oui, il y a le meeting de Saint-Dizier, le meeting international qui est là depuis 30 ans. Alors on y tient parce que je vous dis, ça fait plus de 30 ans qu'on l'organise maintenant, une reconnaissance au niveau national, une reconnaissance au niveau international. C'est ce qui fait qu'on peut se reposer aujourd'hui sur notre centre d'accession et de formation au niveau de la section sport-études, avec des gamins qui viennent maintenant d'autres villes de Saint-Dizier, un gamin de Reims, un gamin de Troyes. Donc, on a à cœur aussi d'attirer aussi les sportifs ici, plutôt qu'ils partent, on essaye aussi de les faire venir. Toujours à Saint-Dizier, le Muse accueille une nouvelle exposition à partir du 20 septembre. L'exposition immersive Loading, l'art urbain à l'ère numérique. Elle retrace l'histoire du street art et met en lumière l'impact des technologies numériques sur ce mouvement. Grâce à des projections monumentales à 360 degrés, des images tournées par des drones et des créations digitales, le public découvrira l'évolution du graffiti des années 1980 jusqu'aux formes numériques actuelles. Du football américain au cheerleading, les disciplines venues des États-Unis trouvent peu à peu leur public en France. Dans le Grand Est, Chaumont devient un terrain d'expression pour ces sports spectaculaires où stratégie, force et acrobatie se mêlent et où l'esprit d'équipe est roi. Célia Richard nous en dit plus. Alors on inverse, ok? Toi tu fais une out, toi tu fais une centre. D'accord? Ok. Allez, bye! Allez Nati, allez! Ils sont 9 sur le terrain. Chacun à sa place, scrutant le ballon. Vêtus de leur casque et de leur épaulière, ils sont prêts à entrer en action. Ce sport vient tout droit du nord-est des États-Unis. Mélange du rugby et de notre football européen, il est l'un des sports emblématiques de l'Amérique. En France, cette discipline commence à trouver doucement son public. Plus de 225 clubs sur le territoire national et 15 dans le Grand Est. C'était une région où il y a énormément de clubs de football américain. Malheureusement, le département, lui, ne l'est pas. Parce qu'on est un département où il n'y a pas d'études au-delà du lycée. Donc du coup, on a du mal à garder les jeunes par chez nous. J'ai pas eu trop de difficultés à recréer le club de Chaumont, mais par contre, j'ai eu du mal à retrouver des joueurs. C'était un sport, oui, qui est méconnu en France et en Europe. Donc voilà, c'est surtout là où on a du mal. Donc il a fallu faire beaucoup de com, énormément de com, pour avoir, comme ce soir, énormément de monde à l'entraînement. Le but est simple, marquer plus de points que l'adversaire. Les joueurs ont 4 tentatives pour franchir 10 yards, soit un peu plus de 9 mètres. Si l'action est menée à terme, l'équipe d'attaque obtient à nouveau 4 tentatives. En revanche, si elle est interceptée par la défense, les adversaires récupèrent la balle et ont à leur tour 4 tentatives. L'objectif est d'emmener la balle dans l'embut adverse, un véritable travail d'équipe. Dans ce sport, ce qui est le plus important, c'est l'esprit d'équipe. L'élément le plus important, c'est qu'on comprend ce qu'est jouer pour les autres. Et c'est ça qui est important. Chaque poste est important, mais si on ne le fait pas bien, on en risque d'avoir des soucis et de ne pas faire avancer l'équipe. Et là, en fait, si chacun joue correctement et comprend ce qu'il a à faire, on avance ensemble. Mais à Chaumont, le football américain n'est pas le seul sport importé des États-Unis. Le cheerleading, discipline étroitement liée au football américain, s'y est également installé. Après une première ouverture en 2023, la section rouvre ses portes en 2025. Nous, avec nos boulots, etc., on ne pouvait pas forcément trop être là. Donc on avait perdu beaucoup de monde, ça ne marchait pas forcément. En plus, on est jeunes, donc on n'arrivait pas forcément à tenir les petites. C'était assez compliqué. On a commencé, on devait être peut-être 4 et on a fini 8. Plus on en parlera, plus ça sera connu. Dès qu'on commence à se faire connaître, je pense que là, ça en parle un peu partout et que c'est comme ça que ça va commencer à se faire connaître. Un sport qui lui aussi mêle plusieurs disciplines, danse, gym, acrobatie et musculation. Tout le monde y trouve sa place. La fly sera portée et projetée dans les airs. Les bases assurent la sécurité.
et la BAC propulse la portée. 89 clubs sont recensés dans toute la France. Le Grand Est accueille 29 sections de cheerleading. Merci de vous être informé avec PTV. Dans quelques minutes, Gaël Bossu recevra Thierry Baroni, le président du club de Saint-Dizier Handball, avant le lancement de cette nouvelle saison. Mais tout de suite, le point complet sur vos prévisions météo.